J'ai perdu mon objectif de vue et à travers cette vidéo, j'espère pouvoir te faire comprendre pourquoi et aussi t'apporter une certaine valeur quant aux erreurs à ne pas commettre, en tout cas les erreurs que j'ai commises et que je ne te conseille pas de commettre. Mais donc, quand je dis que j'ai perdu mon objectif de vue, c'est dans le sens où ces derniers temps, je n'ai plus été aussi focalisé sur le trading que ce que j'étais avant. Tu le sais sûrement, mais j'ai lancé récemment une communauté sur Skoll et ça m'a pris énormément de temps et forcément quand tu te lances dans un autre projet, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, du temps et de l'énergie que du coup tu n'alloues plus au trading. Et je me suis rendu compte ces derniers temps que j'ai passé beaucoup de temps à construire cette communauté et plus beaucoup de temps à apprendre le trading. Donc mes journées, je continuais à travailler toute la journée, mais je n'apprenais plus le trading. Et le problème de cette façon de faire, et ça t'est sûrement déjà arrivé, des périodes, peut-être une semaine, 2 semaines, un mois, pendant lesquelles en fait tu ne progresses plus en trading, non pas parce que tu ne trades pas, mais parce que tu ne t'éduques plus. Et c'est un peu tout le message qu'il y a derrière cette chaîne, qui est la série en fait en elle-même s'appelle Étudiant à Trader Pro. C'est que tu dois garder cette casquette, on va dire, d'étudiant continuellement. Parce que dès que tu vas l'enlever, tu ne vas plus progresser, pas parce que tu pratiques pas, mais parce que tu t'éduques plus. Et la réalité, c'est que toi comme moi, ou en tout cas moi, peut-être que tu es déjà rentable, mais en tout cas je suis pas encore rentable. Je suis pas, en tout cas j'ai pas encore les résultats que j'aimerais avoir en trading. Donc j'ai encore des choses à apprendre. Bien évidemment, j'ai des choses que j'ai déjà apprises et qui sont bonnes, mais j'ai encore des choses à apprendre. Et la réalité, c'est que à la seconde où j'interromps mon apprentissage, le niveau que je vais avoir sur les marchés financiers va cesser d'évoluer. Donc je vais te partager un peu mon écran parce que tu sais bien que j'aime bien dessiner des trucs un peu. Mais du coup, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, on a ceci, on va y arriver. Voilà. Donc, imagine simplement que cette courbe, ce graphique-là, donc ici, tu as le temps, tu vois. Tu as le temps, et ça, on va dire que c'est ton niveau en trading, tu vois. Et donc, plus le temps passe, plus tu t'améliores. Il y a des moments où parfois tu stagnes un petit peu, tu vois. Mais plus le temps passe, plus tu t'améliores. Le problème, en fait, quand tu arrêtes d'apprendre le trading, quand tu arrêtes de t'éduquer, quand tu fais la même erreur que moi, qui est, pendant 2 semaines, littéralement, j'ai suivi aucune formation. Enfin, quand je dis suivre aucune formation, c'est dans le sens où j'ai regardé plus aucune vidéo éducative, j'ai lu aucun livre, j'ai backtest aucune paire, j'ai pas regardé mon plan de trading, j'ai pas fait les revues de la semaine, enfin bref, j'ai rien fait qui m'aurait permis d'améliorer mon trading. Et donc ces périodes-là, tu vas littéralement faire ça. Et le temps va continuer à avancer, mais ton niveau en trading, il va rester là. Et c'est vraiment l'erreur, et j'insiste vraiment sur le fait de dire que c'est une erreur que j'ai faite en ce moment, parce que le problème, c'est que imaginons que le niveau que tu dois atteindre pour réussir, il est ici. Ok. Bon, c'est très linéaire comme graphique, mais imaginons. Le problème, si tu t'arrêtes en cours de route, c'est que ton niveau actuel, donc les résultats que tu as là maintenant, si maintenant je devais te dessiner un peu mon capital trading, tu vois, imaginons que ça c'est mon capital de départ, mon compte ressemble beaucoup à quelque chose comme ça, tu vois. J'arrive ni à dégager des profits, mais je suis pas non plus en perte. Le problème, c'est que tu vas rester à ce niveau-là. Et si tu vas atteindre ce niveau de « Oh, j'ai une belle courbe de croissance qui monte », il va falloir que tu atteignes un vrai niveau à un moment. Et donc, j'aimerais aussi partager avec toi quelque chose que j'ai lu dans un bouquin. Je vais te relire la phrase. Le bouquin, c'est Psycho Cybernetics. Je l'ai fini aujourd'hui, vraiment un livre très intéressant. Mais du coup, je vais te lire la phrase, je vais te la traduire parce que le livre est en anglais. Mais donc, la phrase, c'est « Tu peux simplement imaginer ton objectif et déjà te sentir bien par rapport à celui-ci. Tu peux t'imaginer ce que tu veux et quand les actions à faire se présenteront à toi, tu les suis. Une fois que tu as mis en place ces actions, une fois que tu es passé à l'action, tu fais des progrès. Tu peux être surpris d'ailleurs que tu te sentiras mieux et que tu vas accomplir ton objectif plus vite que prévu. Et c'est vraiment ça en fait que j'ai compris, c'est que non seulement l'objectif que je me suis fixé de devenir trader pro, si je progresse plus de cet objectif qui est là, je vais jamais l'atteindre. Je dois encore, si tu veux visualiser ça comme des escaliers, je dois encore grimper, je dois encore grind. Mais en plus de ça, je pense que c'est vraiment ça le plus gros problème, c'est ce qu'il disait dans le livre, c'est que tu deviens obsédé par l'objectif et non plus par les actions que tu dois mettre en place. Ça veut dire que pour atteindre un objectif, ok,
Imaginons que ça, ce soit toi, et ton objectif, il soit là. Pour atteindre cet objectif-là, il y a un moment où tu définis l'objectif, pour savoir dans quelle direction tu vas. Cet objectif-là n'est pas celui-là, c'est pas celui-là, tu vois. Tu dois savoir la direction que tu as envie de prendre, cool. Mais une fois que tu as défini ton objectif et que tu connais la direction à prendre, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est surmonter les obstacles qui vont se dresser sur ta route. Donc tu vas arriver, et hop, tu contournes un obstacle, bam, 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 et finalement, tu atteins ton objectif. Le problème, quand du coup, tu n'es plus dans cette mentalité-là de avancer, faire les actions qu'il faut pour atteindre l'objectif, c'est que tu vas juste penser à l'objectif, mais tu vas être un peu dans cette mentalité de tu vas juste tourner autour, sans vraiment passer à l'action, sans faire des choses concrètes. Parce que honnêtement, j'ai jamais eu autant mon objectif de devenir trader pro en tête que ces 2 dernières semaines. Et pourtant, ces 2 dernières semaines, j'ai jamais aussi peu travaillé pour améliorer mon trading. Et la réalité, c'est que non seulement ça va te rendre malheureux, parce que tu auras l'impression... Une métaphore que j'aime bien donner, c'est que tu auras l'impression que c'est comme si tu regardais la Lune. Tu vois, quand tu regardes la Lune, tu as l'impression qu'elle est vraiment comme atteignable. Tu vois, tu pourrais presque tendre la main et l'attraper. Mais en même temps, elle est à des centaines de milliers de kilomètres. Elle est à des années-lumière, enfin pas au sens propre, mais au sens littéral. Elle est à des années-lumière de nous, et tu pourras jamais l'atteindre. Et c'est vraiment ça, ou alors comme une étoile si tu préfères, c'est une meilleure image. Vois ton objectif comme une étoile, et cette étoile, en fait, elle est à portée de main, tu miroites autour d'elle, tu as vraiment l'impression de pouvoir la saisir entre tes mains, et cette étoile, c'est ton objectif de devenir trader pro, mais en même temps, elle est à des années-lumière de ton niveau actuel et tu as encore beaucoup de choses à faire, un long voyage à traverser pour y arriver. Et l'erreur, en gros, que j'ai faite, pour rester dans la métaphore, c'est t'as cette étoile. Wow. Ok, bon, c'est. Ok, dis-toi que c'est une étoile. C'est absolument hyper mal dessiné. Ok, donc t'as cette étoile et tu fais que la regarder, sans prêter attention à ce que tu dois mettre en place, genre tous les petits objectifs, tu vois, toutes les choses que tu dois faire pour réussir cet objectif. Et donc là, vraiment, pourquoi je te partage ça, c'est parce que ça fait partie de l'aventure, justement, et ça peut être une erreur que tu as déjà rencontrée. C'est vraiment ces phases où, tu sais, tu vas avoir une semaine, une deuxième semaine, on va dire une troisième semaine. Pendant une semaine, tu vas lire un livre, tu vas suivre une formation, tu vas faire plein de petites choses, tu vois, qui vont t'aider à t'améliorer. Et puis la semaine suivante, t'appliques. Et le problème, c'est qu'après, tu dis, ok, c'est bon, j'ai appris des trucs, et maintenant je peux trader et juste trader. Et tu fais que trader, et tu te rends compte en fait que tes performances sont plutôt médiocres. Et la réalité, c'est que si tu veux que tes performances s'améliorent, tu dois encore apprendre des choses. Ça veut pas nécessairement dire apprendre des trucs genre super techniques, etc. Ça veut pas nécessairement dire que tes connaissances en trading sont pas suffisantes, mais ça veut dire qu'il y a un truc, il y a un puzzle qui manque, une pièce du puzzle qui manque, et que tu dois trouver. Tu dois trouver le pourquoi t'es pas encore rentable, tu vois. La raison, elle peut être psychologique, elle peut être technique, elle peut être fondamentale, peu importe, ça peut être aussi au niveau de ta gestion des risques, mais il y a une raison qui fait que tu n'es pas encore rentable et tu dois la trouver. Et donc tu dois constamment pousser dans cette direction, te dire je dois encore apprendre. Une autre métaphore que j'avais vue dans une chouette vidéo, c'est quelqu'un qui disait que le trading était comme un oignon. Okay, donc tu vois un oignon, tu as plusieurs couches. Et la vie de rêve que tu veux avec le trading, elle est au centre, okay, de cet oignon. C'est ce petit objectif-là. Mais la rentabilité en trading, elle est pas au centre. La rentabilité, imagine qu'elle soit à cette couche-ci. Okay, et donc en réalité, ce que tu dois faire, c'est réussir à peler le problème du trading, okay, couche par couche, jusqu'à atteindre un niveau suffisamment bon que pour être rentable en trading. Et ensuite, après, tu vas encore creuser pour devenir un expert du trading. Mais la réalité, c'est que tu peux déjà être rentable sans maîtriser parfaitement le trading. Parce qu'une fois que tu atteins cette couche-ci, imaginons que tu arrives à faire, je sais pas moi, une petite performance de 0,5% par mois. Mais tous les mois. Certes, c'est pas énorme, et peut-être que tu dégageras pas beaucoup d'argent de ça, mais tu arrives à être consistant. Et donc, après, ton objectif, ça va être, bon, ok, je sais faire des profits de façon consistante, comment maintenant faire plus de profits? Et tu vas chercher à augmenter ta rentabilité. Et tu vas continuer à apprendre. Mais en tout cas, l'objectif de juste être un trader rentable, c'est juste un gars qui, au lieu de cash out, va cash in, donc encaisser de l'argent chaque mois, tu vois. Ou bien, par exemple, imaginons que ton problème, c'est pas au niveau du retour que tu fais, donc imaginons que tu arrives à avoir un bon pourcentage de gains chaque mois, mais tu as un trop petit capital. Ben à ce moment-là, tu vas peut-être vouloir te concentrer sur l'acquisition d'un capital. Bon, il y a plusieurs façons pour avoir un capital, mais imaginons que tu es capitalisé à, je sais pas moi, 10 000, et tu arrives à faire, je sais pas moi, 2% par mois, donc tu gagnes 200, tu te dis, bon, c'est sympa, ça fait, je sais pas moi, 1 an que je fais 2% par mois, j'aimerais bien quand même gagner un peu plus que 200 balles par mois. Alors à ce moment-là, tu te dis, ben tiens, est-ce que j'essaierais pas d'avoir un capital à 100 000, tu vois? Désolé, j'écris très mal, un capital à 100 000. Et comme ça, à ce moment-là, bah, tu peux générer 2 000 par mois. Et tu te dis, ok, c'est déjà un bon début, là, on commence à parler, tu vois. Ou bien plus que 100 000, etc. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que
ne tombe pas dans ce piège de tomber dans la complaisance. Je sais pas si tu connais ce mot, mais la complaisance, c'est vraiment ce moment quand tu te satisfais de ce que tu as, tu te satisfais du niveau que tu as là maintenant. Pour te donner une autre métaphore, c'est comme si tu vas à la salle de sport, et à tes débuts à la salle de sport, il y a de fortes chances que tu fasses énormément de progrès. Non seulement tu gagnes en masse musculaire, tu gagnes en force, etc. C'est cool. Puis vient un moment où tu commences à être satisfait de ta progression. Tu sais, tu soulèves plus aussi lourd que... Enfin, tu cherches plus à te dépasser autant qu'avant. Tu peut-être n'es plus aussi consistant qu'avant. Peut-être qu'au lieu d'y aller, avant tu y allais 5-6 fois semaine, maintenant tu vas plus que 3-4 fois semaine. Peut-être que tu commences à être un peu plus négligent sur ton alimentation, etc. Et donc ton progrès, donc là où... Donc je vais reprendre mon graphique de base, hein, ça c'est le temps et ça c'est ton niveau. Ok, là où au début tes progrès ils étaient comme ça, presque exponentiels en fait, ben, tu commences à aplatir ta courbe. Mais le problème c'est que tu es en train d'aplatir ta courbe d'apprentissage avant même d'avoir atteint ton objectif qui, imaginons, est ici. Ici c'est genre la réussite, tu vois, genre success. Ok, ici c'est le niveau de réussite. Mais le problème c'est que ta courbe s'aplatit avant même que tu aies atteint le succès. Donc tu dois encore faire ce petit extra effort, ressortir les textbooks, te remettre à l'étude, même si c'est difficile, et à ce moment-là, tu pourras à la limite devenir complaisant quand tu es rentable. Tu vois. Imaginons maintenant tu es complaisant et tu arrives à faire du 2% par mois ou 1% par mois, j'en sais rien, et tu as un capital, je sais pas moi, imagine un gros capital de 500 000, bah, tu t'en doutes, ici tu vis tranquillement, tu vois. Alors t'es bien, tu vois, et tu peux te dire bah, je suis satisfait avec ça, j'ai pas envie non plus d'avoir des millions de capital, tu vois. Et alors à ce moment-là tu peux, mais pour le moment, mais comme t'es pas encore rentable, si t'es dans la même situation que moi, bah, tu dois encore pousser plus loin, tu vois. Tu dois encore revenir à... En fait, littéralement, tu vois, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est l'ego. Ok ? Ce qui fait qu'on arrête d'étudier, c'est notre ego qui nous dit « je suis assez bon ». Et la réalité, c'est que bah, t'es pas assez bon, et moi non plus, parce que sinon on serait rentable. On aurait atteint les objectifs qu'on s'est fixés, et c'est pas le cas. Donc ton ego, tu dois juste lui dire « ferme-la », tu le mets de côté, ok ? Tu retournes aux bases et tu te dis « je suis un débutant complet ». Je suis le plus nul des traders. Et c'est un très bon exercice de modestie déjà, mais ça va surtout t'être énormément utile. Par exemple, ces derniers temps, je me suis souvent présenté à vous comme étant assez calé en analyse fondamentale. Je fais des vidéos sur le fondamental, je vous explique pas mal de choses et ça aide énormément de gens, c'est chouette. Mais la réalité, en tout cas la claque que je me suis prise de réalité ces derniers temps, c'est que mon niveau fondamental est bon. Genre imaginons, voilà, je devais... On va mettre sur une échelle de 1 à 5, tu vois. 1, c'est genre vraiment le débutant complet. Puis tu as 2, 3, on va dire que ça commence à être bien. Et puis alors tu as le niveau 4. Et puis alors tu as vraiment l'expert niveau 5, tu vois. Et la réalité, c'est qu'avec les années que j'ai passées à étudier ça, bah, j'ai quand même développé un petit niveau, genre quand même correct, en analyse fondamentale. Et je suis peut-être monté, allez, on va dire au 3, tu vois. La plupart des gens sont entre 1 et 2. Genre, ils comprennent un petit peu les fondamentaux, mais ils n'arrivent pas à l'implémenter dans leur trading. Moi, j'arrive à trader sur base des fondamentaux. Mais... je suis pas rentable pour autant et j'intègre pas suffisamment correctement l'analyse fondamentale à mon trading. Et la réalité, c'est que, je vais te donner un exemple très concret, c'est que je me repose beaucoup sur certains livres que je t'ai déjà cités, tu vois. J'ai étudié les bases, et là vraiment ça va être une vidéo où je suis très honnête avec toi. J'ai étudié les bases de l'économie avec 2 bouquins, enfin je l'ai étudié à l'université, mais si je devais donner des livres de référence, il y a 2 bouquins, tu vois, c'est Principes de l'économie et Macroéconomie de Gregory Mankiw. Ok, ça c'est 2 livres cool, je crois qu'il y en a un il fait 600 pages, l'autre quasi 1000 pages, je les ai étudiés tous les 2. Puis après, j'ai voulu apprendre les indicateurs économiques et j'ai étudié un autre livre qui est de Baumol, c'est The Secrets of Economic Indicators, cool. Et depuis quelques mois, ben, je me contente de ces livres-là. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a plein d'autres choses à apprendre. Et j'ai fait un truc un peu fun, parce que tu vois, j'avais fait une vidéo où je t'expliquais que j'arrêtais l'université pour me lancer à fond dans le trading. Et là, c'est très important ce que je vais dire. Si tu prends la décision d'arrêter tes études, imaginons, tu vois, donc j'étais en faculté de sciences économiques, donc j'étudiais l'économie. Et puis plus tard, je comptais étudier la finance de marché, etc. Si tu arrêtes tes études, ça ne veut pas pour autant dire que tu dois arrêter d'étudier. Formulé autrement, si tu arrêtes d'aller à l'université, ça ne veut pas dire pour autant que tu arrêtes d'apprendre ce qu'il y a à l'université. Et ça, c'est là où j'ai eu ma claque de réalité, c'est que tant que j'étais à l'université, ben, je continuais à apprendre un peu les textbooks, tu vois, ce genre de livres qu'on peut te fournir à l'université ou quoi. Ces 2 livres-là, c'est typiquement ce que tu vas apprendre en première, deuxième pour l'économie, tu vois. Après, quand tu arrives en master, je sais pas comment on le dit en France, mais en Belgique, on appelle ça des masters. Donc à l'université, tu vas faire 1 année, 2 années, 3 années, puis après, tu vas avoir la 4e et 5e année qui va vraiment te spécialiser. Et bien, quand tu arrives dans les 2 dernières années à l'université, là, tu vas vraiment commencer à rentrer dans la cour des grands et apprendre des vrais trucs, tu vois, il y a des vrais livres de référence, etc. Eh bien, je me suis rendu compte que ma complaisance m'a mené à m'arrêter à ce niveau-là. Donc, les connaissances que je t'apprends dans mes vidéos, etc., c'est des trucs qui s'apprennent en ce qu'on appelle un bachelier.
en Belgique. Je sais pas du tout comment fonctionne le système éducatif français, désolé. Mais du coup, c'est ce qu'on appelle un bachelier, tu vois. Donc c'est vraiment les 3 premières années, limite même, je pourrais dire, les 2 premières années. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas en lien avec mes objectifs. Mon but, c'est vraiment de devenir un mec super calé en fondamental et de gérer le trading, tu vois. Donc, est-ce que tu as envie de t'arrêter là au niveau 2, ou on va dire au niveau 3, ou bien aller au niveau 5 et maîtriser vraiment le trading de façon, enfin, comme un pro, tu vois, comme un mec en institution ou quoi, même si t'as pas envie de trader en institution. Et c'est là où je me suis rendu compte que, donc je reprends mes trucs avec les niveaux ici, même si je suis niveau 3, enfin c'est un exemple, hein, peut-être que je suis 2, peut-être que je suis 4, enfin on s'en fout, c'est pas ça le but, mais il y a encore des niveaux au-dessus de moi, enfin il y a toujours meilleur que toi, ça oui, mais c'est pas pour dire qu'il y a toujours meilleur que toi, ce que je veux dire c'est que la barre, le plafond de verre pour réussir en trading, il est au-dessus de moi. Et donc je dois péter ce plafond de verre, j'ai encore des choses à apprendre et ça c'est une réalité. Je l'avais en tête, mais honnêtement, mon ego, tu vois, que je t'ai dit avant, mon ego me faisait me dire qu'il y avait des choses que je maîtrisais déjà en trading. Genre honnêtement, une part de moi se disait, bref, l'analyse fondamentale, c'est ok, j'ai pas besoin d'en apprendre plus, tu vois. Et alors je commençais à me concentrer sur l'analyse technique et la psychologie et la gestion des risques. Ce qui est vrai. Donc la gestion des risques. Ce qui est vrai, je dois encore apprendre énormément de choses dans ces 3 domaines-là, tu vois. La psychologie, ça va. Honnêtement, genre je dirais que dans l'ordre de mes forces en trading, il y a l'analyse fondamentale en 1, la psychologie en 2, gestion des risques en 3 et analyse technique en 4. Et c'est peut-être ça aussi mon plus gros problème, c'est que l'analyse technique, je suis vraiment... non pas que je comprends pas l'analyse technique et que je sais pas faire d'analyse technique, mais je suis encore trop aux bases. Dans le sens où si maintenant tu devais voir mon niveau en analyse technique, c'est peut-être tu peux apprendre ça en 1 mois, tu vois. Et donc c'est pas très poussé. Mes analyses techniques sont encore un peu trop bateau, tu vois. Mais bref, avec tous ces schémas-là, j'espère que tu comprends que peu importe où t'en es dans le trading, tu vois, essaye de t'évaluer comme ça. De te dire, bah tiens, par exemple, là j'ai donné l'exemple d'analyse fondamentale, mais peut-être que t'es assez satisfait des progrès que t'as fait ces derniers temps. Honnêtement, genre comment j'étais il y a 1 an par rapport à l'analyse fondamentale, j'étais un noob, tu vois, j'étais nul, j'étais le novice complet. Et puis j'ai appris, etc. Et je suis content de mon niveau actuel. Mais je me suis trop reposé là-dessus. Peut-être aussi que le fait de partager ces vidéos sur YouTube m'a donné ce retour. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est chouette ce que tu apprends, etc. Ça apporte énormément de valeur et je me suis reposé sur ce que les gens ont dit, peut-être un peu trop, en me disant c'est bon. Si j'apprends des choses aux gens, c'est bon. En gros, je suis un professeur et je peux. Alors que non, pas du tout. Alors que je suis encore un fucking étudiant, tu vois. Je suis encore un novice. Enfin, pas un novice, mais on va dire si là c'est le novice, là c'est l'apprenti et là c'est le débutant, tu vois. Je suis genre débutant, quoi. Puis alors le but c'est de devenir un peu à un niveau intermédiaire et puis après un niveau avancé. Et donc j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et pour te raconter un peu où j'en suis, tu vois, dans le trading, particulièrement dans mon apprentissage du trading. Bon, on va faire plus simple, c'est tout ça. Donc je t'ai dit que là actuellement pour le fondamental, je me reposais énormément sur 3 livres. Après il y a d'autres sources aussi, hein. J'utilise par exemple des sites comme Investopedia. Bon, je vais pas l'écrire, c'est pas grave. Forex Factory, forcément, c'est là où tu as toutes les datas. J'utilisais aussi Google tout simplement, hein. ChatGPT aussi, ChatGPT, etc. Enfin bref, toutes les sources possibles et imaginables pour apprendre. Mais globalement, pour la théorie, c'était dans ces bouquins-là, tu vois. Et donc j'ai appris tout ça, c'est cool, chouette. Je me suis rendu compte, et je me suis amusé en fait, parce que pour l'université dans laquelle j'étais, les livres de référence pour les cours sont publics, sont donnés publiquement. Donc t'as pas besoin d'être inscrit à l'université pour les avoir. Et donc j'ai checké un petit peu, donc tu te souviens, je t'ai parlé des 1, 2, 3 années, puis alors il y a l'année 4, 5. J'ai checké un peu quels étaient les livres de référence pour ces années-là, qu'est-ce qu'ils apprenaient en fac de finance de marché, etc. Fac de finance, pardon, etc. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein de livres, bon après il faut pas tous les connaître, mais on va dire que là avec mes 3 petits livres, tu vois, j'étais là content, tout gentil et tout. Et la réalité c'est qu'il y a genre encore une dizaine de bouquins sur tout un tas de sujets. Bouquins que j'ai jamais lus, bouquins que bon je connais un petit peu le contenu en soi, puisque c'est des sujets dont j'ai déjà entendu parler, mais la réalité c'est que je les maîtrise pas du tout autant que ces 3 là. Et donc si je veux step up dans mon trading, puisque à force de me regarder, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais sûrement, mais je base beaucoup de mes décisions de trading sur l'analyse fondamentale, donc sur les fondamentaux économiques, la macroéconomie. Je peux pas m'arrêter là, tu vois, il me faut un niveau bien plus avancé. Si je me compare par exemple au trader professionnel qui utilise le fonda pour faire des décisions d'achat ou de vente et qui utilise aussi le fonda pour maintenir des positions ouvertes, ajuster leurs positions, etc., mon niveau est médiocre. Et j'insiste là-dessus, mon niveau est médiocre. Probablement le tien aussi l'est. Peut-être pas en fondamental, mais dans d'autres choses. En tout cas, il y a quelque chose dans notre trading qui cloche, qui est pas bon. Et comme je l'ai dit, c'est un puzzle dans lequel on doit trouver les pièces. Pour aller cette métaphore du puzzle, en fait, c'est, tu vois, quand tu fais un puzzle, généralement, tu commences par les bords, tu vois. Genre, tu vas faire le cadre un petit peu comme ça.
Tu vois, souvent, c'est la stratégie que les gens utilisent parce qu'il y a tous les... Il y a tous les bords plats, tu vois. Donc tu vas faire le cadre du puzzle. Puis tu vas commencer à réussir à assembler quelques parties du puzzle, genre plusieurs pièces ensemble, tu vois. Genre imagine c'est voilà, une partie du puzzle, puis une autre. Puis tu vas réussir à commencer à faire des liens, tu vois. Genre, oh, ici j'ai trouvé la pièce qui permet de lier ces deux grandes pièces, cool. Et alors au fur et à mesure, tu fais des liens. Et on pourrait dire que notre trading, pour le moment, c'est à peu près ça, tu vois. C'est genre ce puzzle-là. On a la structure, genre on a le cadre. Je pense que le cadre, le cadre, je dirais que c'est par exemple ta compréhension de ce qu'est le trading, tes croyances envers le trading. T'as le cadre. Pour moi, tu as le cadre ou la structure du trading. Si tu as dépassé ce stade où tu pensais que le trading c'était un moyen de gagner de l'argent rapidement. Si tu as dépassé ce stade, je pense que tu as la structure. En tout cas, tu as une vision réaliste du trading. Ou plus ou moins réaliste. Maintenant, il faut remplir... Donc, en gros, tu as compris que le trading, ça allait te prendre du temps et que ça allait être dur à balle pour apprendre et que c'était pas un moyen rapide de gagner de l'argent et que c'était vraiment difficile. Bref. Et que c'était vraiment un métier professionnel, sérieux et que ton but, c'est pas juste d'être trader, TikTok, Instagram, non, mais d'être vraiment un gestionnaire de portefeuille, un gestionnaire de fortune, entre guillemets. Et que si on devait mettre un mot plus précis sur ton métier, c'est vraiment ça. C'est un gestionnaire de risque, un gestionnaire de portefeuille, un gestionnaire d'argent. Et c'est un métier très sérieux. Mais donc, tu as le cadre. Puis tu commences petit à petit à le remplir. C'est ce qu'on a tous fait, tu vois. Oh, j'ai appris l'analyse technique. Ça, c'était dans les tout débuts. Je pense que la plupart des gens ont commencé avec l'analyse technique. Ah, j'ai appris la gestion des risques. Ah, j'ai appris la psychologie. Ah, j'ai appris l'analyse fondamentale, peut-être. Ah, j'ai appris l'analyse du sentiment du marché, etc., etc. T'apprends tout un tas de choses. Et puis tu commences à faire des liens. Ah, maintenant, je sais comment faire le lien entre peut-être analyse fondamentale et technique. Je sais interpréter l'action des prix d'un point de vue fondamental et trouver des entrées et des sorties avec l'analyse technique. Cool, j'ai un lien. Et tu fais des liens. Mais comme tu le vois, le puzzle, il est pas complet. Il y a encore des... Si je prends une autre couleur, tu vois, il y a encore des grands vides. Et c'est ça qui nous manque, tu vois. C'est ces pièces du puzzle qu'on n'a pas encore trouvées. Ou alors qu'on a trouvé, on sait ce qu'on fait mal, mais on n'arrive pas encore à le faire bien. Tu vois. Et pour en revenir avec mon exemple du fondamental et les livres que j'ai à apprendre, c'est que j'ai eu mes 3 petits bouquins, tu vois, cool, très sympa. Mais il y a encore une dizaine de bouquins que je dois apprendre sur le fonda. Et qu'est-ce qui m'a fait comprendre ça? C'est que autant ces derniers mois, depuis le début de l'année 2024, ça se passait très bien d'un point de vue fondamental. On va dire que, bon, j'ai pas calculé, mais sur tous les... Comment je peux dire ça? Sur toutes les analyses que je faisais, donc mes analyses, c'est globalement, j'ai tout un texte, tu vois, où j'explique, voilà, c'est mon analyse fondamentale. Puis après, je donne un billet et je dis, par exemple, je sais pas moi, l'euro USD... va aller vers, je sais pas moi, tel niveau, tu vois. Et souvent, donc on va dire plus ou moins 8 fois sur 10, cette prévision-là était correcte. Ça veut pas dire que j'arrive à trader dessus, parce que entre dire la direction que le marché va prendre et réussir à choper une entrée dans cette direction sans se faire sortir, c'est encore autre chose. Mais disons simplement que 8 fois sur 10, mon call, si j'appelle ça comme ça, était bon, ok? Mais... Et c'est là où je me suis pris une claque, ça c'était ces derniers mois. Les dernières semaines, c'était plutôt l'inverse. Je me suis pris pas mal de... Je sais pas comment appeler ça, mais de revers. Dans le sens où je me suis trompé plus d'une fois. Je pensais que le prix allait aller à la hausse et il a été à la baisse. Je pensais que le prix allait ne rien faire et il a réagi à fond à une nouvelle, etc. Bref, j'ai eu pas mal d'erreurs en fait. Ce qui arrive en soi, tout comme en analyse technique, t'as pas raison 100% du temps. Mais ce qui m'a inquiété, là où à l'époque quand je faisais une erreur, donc imaginons voilà, en analyse technique, tu prends un trade, parfois ça passe pas, tu vois, il y a des trades qui passent, il y a des trades qui passent pas, cool, mais peut-être que tu comprends pourquoi ton trade n'est pas passé, tu vois, ici aussi tu comprends pourquoi ton trade est passé, cool, parce que tu as une stratégie et tu l'appliques. Maintenant, voilà l'analyse fondamentale comme, on va dire, savoir donner la direction du marché, ok, savoir tes intentions d'achat ou de vente, tu vois. Donc imaginons, là j'ai un call, je dis je veux acheter, je veux vendre, et puis après aussi avec une cible de prix, cool. Et alors même chose, parfois je me trompe, c'est pas grave, mais le problème de ces dernières semaines, c'est que quand j'ai eu raison, cool, ça généralement ça va, mais quand j'ai eu tort, enfin en soi je pourrais aussi dire quand j'ai eu raison, mais quand j'ai eu tort, je savais pas, je comprenais pas, en tout cas pas tout de suite, la réaction du marché à la nouvelle. Ce qui ne m'était jamais arrivé ces 3 derniers mois, tu vois. Mais c'est même ces 4 derniers... Enfin, ces 5 derniers mois, en fait, on est en mai. Donc, j'ai commencé à me remettre en question et me dire, mais en fait, j'ai peut-être encore des choses à apprendre. Parce que... Et c'est là le danger, en fait, du trading, c'est que peut-être que ta stratégie fonctionne sur 3-4 mois, et puis d'un coup, elle fonctionne plus. D'un coup, l'environnement macroéconomique a changé, pour moi, en tout cas, qui trade le fondamental. L'environnement macro a changé, et ta manière d'interpréter l'économie et de placer des trades en fonction de ça, doit changer parce que l'économie a changé.
Et c'est ça que j'ai pas fait. Et je me suis rendu compte que le trading est un milieu dans lequel tu dois t'adapter aux environnements changeants du marché, mais que ma capacité d'adaptation était nulle. Je n'ai pas réussi à m'adapter aux conditions changeantes du marché. Pour te donner un exemple, si tu regardes un peu l'euro USD, ok, si je te le trace ici de tête, on a eu un gros mouvement comme ceci. Donc ça, je suis en daily. Attends, si je dis pas de bêtises. Donc en daily, on avait quelque chose comme ça, je crois. Ok, et donc après, il s'est arrêté là. Et là, du coup, on observe ceci sur l'euro. Dis-toi que toute cette période-là, j'ai cherché à short. Alors ça veut pas dire que j'ai pas réussi à faire de la thune, mais tu vois bien que j'ai essayé de short un mouvement haussier qui a duré 1 mois. Et ça, c'est parce que j'ai pas correctement ajusté mon biais fondamental à la nouvelle réalité économique. Alors certes, peut-être que des gens vont dire oui, mais l'environnement actuel est compliqué, on arrive sur la fin des cycles, enfin on arrive bientôt sur les cycles d'assouplissement monétaire et de politique monétaire, et alors il y a des divergences entre on va dire le chemin, on va dire, que les taux d'intérêt vont prendre pour différentes banques centrales. Ok, c'est peut-être un environnement différent, on l'a pas observé ces 2 dernières années. Mais ça n'empêche que, en tant que trader pro, tu dois être capable de t'adapter au changement d'environnement. Tu dois être capable de, par exemple, backtest ta stratégie et voir qu'elle ne fonctionne plus, et l'adapter et trouver une nouvelle stratégie qui fonctionne. Ou en tout cas, pas trouver une nouvelle stratégie, mais ajuster ta stratégie pour qu'elle fonctionne à nouveau. Et j'ai pas été capable de faire ça ces dernières semaines. Et mon compte de trading en a pâti d'ailleurs. Là, je suis toujours en positif, mais depuis les plus hauts, enfin plus haut, c'est pas énorme, mais en tout cas, j'étais à plus 2,5%, je crois, sur mon compte. Là, je suis de nouveau, je crois que je suis descendu à 1%, un truc comme ça, même pas, je crois. Ouais, entre 0,5 et 1% de profit, tu vois. Et bon, indépendamment des pertes que j'ai encaissées, c'est surtout la raison pour laquelle j'ai encaissé ces pertes. Et la raison pour laquelle j'ai encaissé ces pertes, c'est de l'incompréhension. Et c'est hyper important de comprendre ce que tu fais en trading. Bref, mais donc le point que je veux faire, enfin c'est simplement pour te tenir un peu au courant de comment se passe mon apprentissage et ce que je vais faire dans les semaines à venir, mais j'ai commencé la vidéo en parlant du fait que je n'apprenais plus le trading. C'est vrai, genre ces dernières semaines, je n'avais plus de temps consacré à l'apprentissage du trading parce que j'étais, entre guillemets, dévoué à la communauté, etc. C'est une erreur, et donc ce que je vais faire dans les prochaines semaines, c'est essayer d'avoir une nouvelle, on va dire, routine. Je vais essayer de me lever beaucoup plus tôt, vers 5 heures, enfin 6, ouais, même... Ouais, 5 heures plus ou moins, un peu avant ça même. Et alors le matin, avant de commencer à attaquer la session de Londres, qui est genre on va dire vers 8 heures, tu vois, ce que je vais faire du coup, c'est qu'entre 5 heures et 8 heures, okay, c'est quelque chose que j'avais déjà fait avant, il y a quelques mois, mais du coup je vais reprendre cette discipline de vie là parce que ça marchait assez bien sur moi. Entre 5 heures et 8 heures, je vais vraiment consacrer ce temps à l'étude du trading, à l'apprentissage du trading pendant 3 heures du coup, à fond, tu vois. Déjà faire ça c'est le minimum que je puisse faire tous les jours. Puis après, donc de 8h à on va dire 10h, ben, je commence à trader Londres, puis la journée continue, vers 13-14h, il y a la session de New York, etc. Cool. Mais donc, reprendre ça, pourquoi ? Parce que, et c'est un peu le message de cette vidéo, c'est tu dois rester un éternel étudiant. Tant que tu n'as pas réussi en trading, tu dois continuer à apprendre. Et même quand tu as réussi en trading, tu dois continuer à apprendre. Parce que comme je l'ai dit, et c'est l'exemple que je venais de donner, les marchés changent. Et ce qui fonctionne aujourd'hui fonctionnera peut-être pas demain, donc tu dois constamment te mettre à jour, tu dois constamment améliorer ton trading. Et la réalité, c'est que, et c'est là où je me suis pris une claque de réalité, si j'étais analyste, imaginons, donc je fais des analyses fondamentales pour les gens, mes analyses fonctionnaient bien pendant 3 mois, tu vois, c'est cool. Imaginons, ouais, je vais prendre un autre exemple. Imaginons 2 traders, ok ? Donc, enfin 2 analystes. Ici, il y a moi, et ici, il y a l'analyste pro. On trade bien pendant 3 mois, on fait des bonnes analyses, etc. Nos analyses même s'alignent un petit peu. Elles sont presque égales parce que du coup, bah, les conditions sont favorables pour nous deux. Et puis, changement dans les conditions du marché, j'arrive plus à intégrer tout simplement l'analyse fondamentale à mon trading. Sauf que lui, du coup, et c'est là où j'aimerais bien faire le point, donc moi, tout ce que j'ai comme théorie, je vais vulgariser, mais c'est ces 3 petits bouquins, tu vois. Sauf que lui, du coup, comme théorie, il a les 3 bouquins, plus, parce que du coup, c'est un pro, plus les 10 autres bouquins, l'expérience et tout ce que tu veux, machin bazar, tu vois, en plus. Et du coup, quand les conditions du marché changent, ben, lui, il a aucun souci à s'adapter. Et du coup, il est toujours là, tu vois. Il s'est adapté aux conditions du marché et il continue à trader et il est là, il est là, tout simplement. Alors que moi, ben, c'est l'échec, entre guillemets, parce que j'ai pas réussi à m'adapter aux conditions changeantes du marché. Et c'est là où, du coup, je comprends que mon bagage, on va dire, de connaissances est encore trop faible. Mon expérience aussi, en termes de pratique, en termes d'années d'expérience, est encore pas assez grande. Et j'ai encore énormément de choses à apprendre, énormément de choses à voir.
C'est pas, voilà, cette chaîne, c'est pas Trader Pro ou non, c'est étudiant à Trader Pro, étudiant pour devenir justement Trader Pro. Mais pour l'instant, tu vois, genre entre l'étudiant et le Trader Pro, je suis pas, je vais faire une flèche, je suis pas ici, tu vois. Je suis même pas là, tu vois, je suis là, je suis encore étudiant, ok. Même si j'arrive déjà à dégager quelques profits des marchés, je suis pas encore rentable, je suis pas encore consistant et il y a encore énormément de choses que j'ai à apprendre. Bref, si tu devais retenir une chose de cette vidéo, et j'aime souvent terminer mes vidéos par ça, c'est garde cette mentalité d'étudiant, parce que si maintenant tu t'installes dans de la complaisance, si tu restes dans ta zone de confort et tu te dis c'est bon, j'en connais assez, non, tu n'en connais pas assez, sinon tu serais rentable. Si tu es déjà rentable et tout, et tu as ton track record et ça fait 12 mois que tu as des payouts chaque mois, etc., cool, ok, continue comme ça. Mais si maintenant tu es comme moi et que t'es pas rentable, t'as pas de payout, t'as rien du tout, tu réussis pas ton challenge, etc., ce que tu veux, peut-être même que ton compte de trading il est en train de pointer vers le bas, à ce moment-là, continue d'apprendre. Mets ton ego de côté. À la limite, même prends une semaine de congé. Pas de congé pour rien faire, mais une semaine de congé où tu ne trades pas. Tu observes juste les marchés. Et tout le temps que tu gagnes du fait de ne pas trader, mets-le dans l'éducation. Mais franchement, genre là, franchement, les prochaines semaines, je vais mettre mon ego bien de côté. Retourner dans tous les textbooks. Peut-être acheter de nouveaux livres même. Ça, c'est pour le fondamental. Je dois aussi améliorer la psychologie, mais j'ai un chouette livre que je dois terminer. Je l'avais commencé, ça s'appelle Trade Mindfully. Ça aussi, c'est sympa. Backtester à balle, parce que je backteste pas assez du tout. Genre, je vois tout le monde qui backteste et genre, honnêtement, j'ai un peu honte de le dire, hein, mais je backteste à peine. Alors après, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais comment tu sais que ta stratégie est rentable, etc. Je l'avais fait à l'époque, mais encore une fois, comme j'ai montré là-dessus, il y a certaines stratégies qui s'usent avec le temps, qui ne fonctionnent plus. Donc je dois backtester à balle. C'est un peu plus compliqué parce que backtester de l'analyse fondamentale, c'est pas aussi simple que par exemple backtester une analyse technique sur base d'indicateurs où tu peux juste l'encoder dans une machine et elle te donne les résultats, tu vois. Pour backtester de l'analyse fondamentale, c'est beaucoup plus subjectif, enfin bref, c'est beaucoup plus à l'appréciation du trader. Donc c'est pas évident, mais je dois quand même le faire. Et puis apprendre aussi la gestion des risques. Ça fait quelques semaines que je le dis, mais je dois vraiment apprendre la gestion des risques. Enfin bref, mais voilà, c'est la petite update sur où j'en suis dans le trading. J'espère que la vidéo t'a plu. Et puis sur ce, j'espère que tout se passe bien dans ton trading à toi. Si jamais tu veux échanger davantage, je t'invite à checker le lien dans la description. C'est la communauté dont j'ai parlé au début de la vidéo et je t'invite à la rejoindre. C'est super, on est déjà plus de 100 membres. Donc si tu veux y passer, faire un tour, c'est complètement gratuit. Il suffit juste que tu envoies une demande pour la rejoindre et je me ferai un plaisir de l'accepter. Bref, sur ce, à demain dans la prochaine vidéo.